Salut tout le monde, c'est An75 de la chaîne MyFortniteIs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler de ma théorie sur l'histoire de Midas. Mais juste avant de commencer à vous raconter l'histoire, je dois vous apporter quelques petites informations pour le bon déroulement de celle-ci. Premièrement, il va falloir partir du principe que le skin que vous voyez actuellement affiché à l'écran est la femme ou la fille de Midas, on va dire que c'est sa fille. Deuxièmement, il faut partir du principe que le père de Midas est archéologue. Et troisièmement, le chapitre 2 de Fortnite a encore une liaison avec le chapitre 1. Alors installez-vous confortablement dans votre canapé et écoutez attentivement. Lors d'une expédition dans la jungle, le père de Midas et ses équipiers firent une grande découverte. Ils venaient de tomber sur un temple comme nul n'avait vu avant eux. Dedans se trouvait un tombeau, dans lequel il y avait des objets en or. Pas de corps, mais une étrange statue de squelette en or salie par la terre et la poussière, portant une couronne. Elle était allongée dans une tombe ouverte au milieu de la pièce. Ils la surnommèrent Oro. Elle tenait dans sa main un petit cadre. Ils prirent tous les objets afin de les examiner dans leur laboratoire, avec le matériel adéquat et dans des conditions favorables. En attrapant le cadre, de l'or se déposa sur les doigts du père de Midas. Ils rangèrent les caissons dans leur camion. Le père de Midas revint au temple car il devait examiner la statue. Il dit aux autres d'aller déposer les caisses et de revenir le chercher plus tard, avec de la place dans le camion. À leur retour, il était introuvable. Ils le cherchèrent pendant des heures avant de signaler sa disparition. Plusieurs années passèrent sans qu'on ne sache ce qui lui était arrivé. La mère de Midas mourut et il hérita du trésor que son père avait trouvé. En ouvrant une des caisses en bois, à l'aide d'un pied de biche, la partie métallique maintenant les lattes de bois se décrocha et lui revint dans l'œil. Après un petit séjour à l'hôpital, il finit par ouvrir la boîte. Il fouilla dedans et toucha le cadre. Le bout de ses doigts était devenu doré, mais il n'en tint pas compte. Quelqu'un sonna à la porte. C'était sa fille qu'il n'avait pas vue depuis la mort de sa femme. Elle était la seule chose qui lui restait. Il la serra très fort dans ses bras, mais elle se figea. Il la voyait se transformer lentement en statue d'or dans ses bras. Il essaya de lui parler, mais comprit très vite qu'elle n'était plus de ce monde. La folie s'empara peu à peu de lui. Il se mit à transformer tout ce qu'il voulait en or afin de le collectionner, si bien qu'on finit par le surnommer, sans savoir que c'était lui, le tueur aux mains d'or, ou Midas, faisant référence à la mythologie. Il prit conscience de ses actes et décida de s'enfuir, car il savait qu'on finirait par savoir que c'était lui. Il prit avec lui la photo de sa fille avec un bout de tissu pour ne pas la toucher. Il chercha sur la carte de son père pour trouver la localisation du temple pour aller s'y cacher. En arrivant, il tomba nez à nez avec une faille temporelle, semblable à celle du chapitre 1. Sans savoir ce que c'était, et intrigué par la chose, il mit sa main dedans, en tentant de la toucher. Il se retrouva au même endroit plusieurs milliers d'années avant. Le peuple qui vivait en ces lieux et qui avait créé le temple le prit pour un dieu face à sa faculté pour transformer ce qu'il touchait en or. Il décida d'y rester jusqu'à la fin de sa vie, mais avant de mourir, il jura que quiconque lui dérobera la photo de sa fille subira la malédiction de Midas. À sa mort, la photo n'était plus visible, recouverte par l'or de la malédiction. Comme certains l'ont peut-être compris, Midas est Oro. Il se maudit lui-même sans le savoir, encore et encore. Il subit en boucle la souffrance de sa propre malédiction. Et là, normalement, vous vous dites, quel est le rapport avec Fortnite, la machine du chaos et le Doomsday? Et vous avez raison. Laissez-moi vous expliquer. Chaque version de la boucle est très légèrement différente de la précédente, jusqu'à se stabiliser et faire une boucle parfaite ou casser et revenir à une temporalité normale. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a un lien avec le chapitre 1. Et ce lien, c'est le visiteur. Comme nous avons pu le voir pendant l'événement de la fin du chapitre 1, le visiteur peut communiquer avec l'extérieur du trou noir en envoyant des informations par projection. Dans notre version de la boucle, Midas trouve les instructions du visiteur, lui expliquant qu'il ne doit pas traverser la faille et que la boucle s'était déjà produite des milliers de fois auparavant. Midas essaie alors de se racheter en donnant de l'or aux gens. Il se fit une équipe d'agents et fit construire un bâtiment du même nom, l'agence. Avec tout l'or qu'il pouvait avoir, il finança la création d'une machine capable de détruire les failles spatio-temporelles. Il était obligé de détruire la faille car sinon il y serait retourné quoi qu'il arrive, du fait que l'univers se répare tout seul. Voilà à quoi sert donc la machine du chaos. Elle sert à rétablir la temporalité. L'utilisation de la machine du chaos aura-t-elle des conséquences sur le Fortniteverse? Et Midas rétablit-il l'univers de la bonne façon? On verra ça pendant l'événement. La vidéo est bientôt terminée, alors abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et mettez ce pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et si la vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre ce pouce bleu. N'hésitez pas aussi à aller voir le compte Instagram de PosyFortnite, c'est la personne qui a fait les images que vous aurez pu voir.
c'est magnifique ce qu'elle fait, je vous mets le lien en description. Sur ce, je vous dis au revoir, et comme un grand sage l'aurait dit... Je vous emmerde et je rentre à ma maison.